Je vais vous raconter l'histoire de Marie-Julie Jahenny, une mystique française dont les visions ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la spiritualité chrétienne. Il y a plus d'un siècle, elle annonça des crises majeures sans précédent que la France, l'Église catholique et le monde allaient en traverser. Ce qui rendait ces révélations si frappantes et inquiétantes, c'était leur précision et leur portée prophétique. Ces visions, souvent vécues dans un état d'extase, lui révélèrent des événements considérables, allant des mouvements révolutionnaires aux catastrophes naturelles, tout cela dans un cadre de souffrance et de transformation spirituelle. Marie-Julie Jahenny a commencé à recevoir ces visions dès son jeune âge, alors qu'elle était encore en Bretagne, dans un petit village nommé Lafrodé. Sa vie devint un véritable chemin de croix où elle dut faire face à des épreuves physiques et spirituelles. Il est dit qu'elle recevait des révélations directement de la très sainte Vierge Marie et d'autres saints. Ces visions étaient souvent accompagnées de souffrances corporelles, symbolisant le sacrifice nécessaire pour la rédemption et la purification des âmes. Aujourd'hui, en écoutant cette histoire, il est intéressant de penser à l'endroit d'où chaque auditeur suit ce récit. Que ce soit depuis une maison en Bretagne, une ville animée ou un lieu de recueillement, l'impact des paroles de Marie-Julie Jahenny pourrait résonner d'une manière ou d'une autre dans leur vie. L'un des aspects les plus marquants de ces révélations est l'annonce d'une purgation et d'un renouvellement où l'humanité devra faire face à des crises, notamment une révolte qui commencerait un 29 juin. Selon elle, ce jour marquerait le début d'un soulèvement populaire, une réaction face à ce qu'elle décrit comme une loi d'enfer, qui menacerait de soumettre l'Église à des idéologies démoniaques. Cette loi, prophétisée par Marie-Julie, aurait pour but d'éteindre la foi chrétienne au sein de la société. Elle annonçait également un effondrement et une destruction complète d'une société mal orientée. Sur cette base, elle affirmait que bien que les temps soient sombres, cette période de souffrance mènerait à un monde nouveau, beaucoup plus beau, tel qu'annoncé par le ciel. Ce renouveau serait comme une régénération extraordinaire des âmes, où les enfants d'un monde nouveau vivraient selon les grâces puissantes données par Dieu. Ces paroles, provenant de la très sainte Vierge Marie, résonnent avec une force spirituelle qui, même aujourd'hui, interpelle les croyants et les chercheurs de vérité. Marie-Julie Jahenny se distinguait non seulement par la richesse de ses visions, mais aussi par son engagement spirituel. Elle vivait une vie d'intense prière et de dévotion, se sacrifiant pour le bien des âmes. Son attachement à l'Eucharistie et au sacrement catholique était central dans sa vie spirituelle. Dans ses extases, elle révélait des vérités profondes sur la nature humaine et sur le chemin de la rédemption. Les écrits de Marie-Julie Jahenny sont l'aboutissement d'une expérience spirituelle unique, marquée par la souffrance, la foi et une mission divine de révéler les plans de Dieu pour l'humanité. Elle annonçait des événements tragiques, des guerres et des invasions, tout en répétant que la prière et les sacrements seraient des refuges durant ces temps difficiles. Ces visions, en plus d'être des avertissements, sont aussi des appels à l'espoir et à la conversion. Elles invitent chaque être humain à se préparer spirituellement pour les épreuves à venir, en s'ancrant dans la foi chrétienne et en apprenant à vivre selon les préceptes de l'Évangile. Cette dimension de Marie-Julie Jahenny est ce qui continue d'inspirer de nombreuses personnes aujourd'hui, les invitant à faire confiance en la providence divine et à chercher la lumière dans les ténèbres. Ainsi, la vie et les révélations de Marie-Julie Jahenny s'inscrivent dans un héritage spirituel qui transcende le temps, rappelant aux croyants l'importance de la prière, du discernement et de la préparation face aux défis de l'existence humaine. Aujourd'hui, il est essentiel de plonger dans les grandes prophéties de Marie-Julie Jahenny qui ont façonné la vision qu'elle avait des événements à venir pour la France et le monde. Dans ses révélations, elle annonçait, il y a plus de 100 ans, une crise majeure sans précédent qui toucherait non seulement la France, mais l'Église catholique dans son ensemble. Ce qu'elle décrit est une lente agonie suivie d'une fin brutale, marquée par des événements violents et des bouleversements révolutionnaires. Marie-Julie Jahenny a mentionné que cette crise commencerait un 29 juin, une date qui semble résonner avec un écho dévastateur dans le futur. Elle précisa que ce jour-là, des mouvements révolutionnaires pourraient émerger à Paris, accompagnés de tremblements de terre qui témoigneraient d'une agitation profonde dans le monde spirituel et matériel. Ce type de révolution, qu'elle qualifiait de loi d'enfer, représenterait une attaque directe contre l'Église catholique et les valeurs chrétiennes fondamentales. Dans son discours, Marie-Julie évoquait la destruction d'une société mal orientée. Ce terme représente un symbole fort de confusion morale et éthique qui, aujourd'hui encore, semble correspondre à des réalités contemporaines. De nombreux observateurs ont fait le lien entre ces prédictions et l'effritement des valeurs chrétiennes dans la société moderne, où l'indifférence et parfois l'hostilité à l'égard de la foi catholique se sont intensifiées. Ainsi, ce que Marie-Julie a perçu comme des événements à venir s'inscrit dans une continuité qui trouve un écho dans des événements récents, comme les tensions sociales et les luttes pour les droits religieux. Marie-Julie Jahenny annonçait aussi une période d'environ une année au cours de laquelle la crise se développerait. Lors d'une première phase, qui durerait 4 semaines, elle prédisait des événements qui bouleverseraient la France et qui seraient le prélude à une seconde crise.
Cette seconde phase impliquait l'invasion de la France par l'armée russe, soutenue par des forces islamiques. Bien que cette prédiction puisse apparaître alarmante, elle a résonné dans le contexte de tensions géopolitiques actuelles, soulevant des questions sur la sécurité de l'Europe face à des menaces extérieures. Un autre aspect intéressant de ces prophéties est sa mention des résistances populaires, en particulier en Bretagne, où des soubresauts de révolte pourraient surgir. Ce point fait écho à des mouvements sociaux récents en France, où des manifestations et des actings citoyens ont cherché à s'opposer à des changements jugés contraires aux valeurs traditionnelles. Le propos de Marie-Julie sur une guerre civile en France préfigure une intensification des luttes internes qui peuvent apparaître dans une nation divisée. En examinant les événements passés à la lumière de ces révélations, des historiens ont souligné des coïncidences troublantes. La date du 29 juin, par exemple, pourrait symboliser des révoltes historiques telles que celle de la Révolution française, marquées par des événements tumultueux et des renversements de pouvoir. Les mots de Marie-Julie sur une société désorientée résonnent également avec les réalités d'un monde où la foi est souvent reléguée au second plan, étouffée par le bruit et la frénésie du monde moderne. Marie-Julie annonçait également qu'un sauveur, Henri V de la Croix, émergerait pour conduire une armée chrétienne et restaurer l'ordre. Cette figure messianique, préfigurée comme un nouveau héros à la manière de Jeanne d'Arc, incarne l'espoir d'un renouveau spirituel et politique pour la France. Ces prédictions d'événements surnaturels qui protégeraient cette armée nourrissent une espérance désespérée, incitant les croyants à prier et à se préparer pour un avenir incertain. En conclusion, les prophéties de Marie-Julie Jahenny, empreintes de signification spirituelle, attestent d'une profondeur de foi et d'une lucidité sur l'état du monde. Elles rappellent aux fidèles que, même dans les moments de provocation et de trouble, la prière et les sacrements constituent des refuges, des balises de lumière dans les ténèbres d'une société troublée. Les événements qu'elle a prédits et les symboles qu'elle a utilisés invitent à une réflexion sur la nature de l'humanité, sur les choix éthiques qui façonnent les sociétés et sur la nécessité d'un retour vers des valeurs spirituelles qui élèvent l'âme humaine. Il est décisif de contempler ce qui reste encore à s'accomplir selon les prophéties de Marie-Julie Jahenny. Loin de représenter une simple série d'avertissements, ces visions tracent les divers contours d'une future tribulation qui devra toucher le monde entier. Marie-Julie annonçait un cataclysme qui, selon elle, ferait surface à travers une multitude de crises sociales et politiques, culminant en un effondrement de la moralité et de la vérité. Ce processus, tel qu'elle le décrivait, serait à la fois douloureux et nécessaire pour engendrer un renouveau. La première crise, celle qui débuterait un 29 juin, serait suivie d'une seconde apportant avec elle l'invasion de la France par des forces internationales. Même aujourd'hui, les signaux que nous recevons des événements mondiaux semblent s'accorder avec ces prophéties, soulevant des questions sur les tensions croissantes entre nations et les menaces émergentes à la paix mondiale. Dans ce contexte, l'émergence de conflits ethniques et religieux, que l'on observe actuellement, semble reverberer avec la représentation de Marie-Julie d'une guerre qui engendrera des souffrances profondes. Ce qui est encore à venir, selon les visions de Marie-Julie, est un temps où le monde sera plongé dans l'incertitude. Les symboles de ces avertissements, tels que la loi d'enfer, représentent la lutte contre des idéologies pernicieuses cherchant à détruire le socle moral de la société. En effet, de nombreux aspects de la culture moderne semblent faire écho à cette prophétie, où les valeurs chrétiennes sont de plus en plus remises en question et souvent symboliquement attaquées par divers mouvements de pensée. Cependant, il est crucial de ne pas perdre de vue le message d'espoir contenu dans les révélations de Marie-Julie. Après la période de souffrance et de bouleversement viendrait un renouveau, un monde beaucoup plus beau, comme le ciel l'a promis. Marie-Julie parlait d'un sauveur, Henri V de la Croix, qui émergerait pour rassembler les fidèles et chasser les envahisseurs tant spirituels que physiques. Cette promesse de libération évoque un message de rédemption, l'idée que même au cœur des ténèbres, la lumière n'est jamais loin. Il faut se rappeler que la foi chrétienne a toujours été un phare dans les moments difficiles. La force de cette foi repose sur la prière, la communion et la participation au sacrement. À travers ces actes sacrés, les croyants sont appelés à se préparer, à nourrir leur âme et à fouler le chemin de la sainteté pour être prêts à affronter les défis à venir. Cette période de désolation, selon Marie-Julie Jahenny, pourrait être temporaire, éclairée par la promesse de miracles qui accompagneront la venue de ce sauveur. Le message de Marie-Julie, loin d'être un appel à la peur, se veut un appel à la confiance. En restant enracinés dans leur foi, les fidèles peuvent espérer un avenir rempli de promesses et de grâces divines. Dans un monde marqué par l'incertitude, il est de notre devoir, aujourd'hui plus que jamais, de partager ce message d'espoir. Que ces révélations de Marie-Julie Jahenny inspirent les cœurs à rechercher la vérité, à approfondir leur foi et à faire preuve de solidarité envers leurs frères et sœurs. En partageant cette vidéo, chaque auditeur contribue à propager ce message vital pour l'époque actuelle. Que soit retenu que même dans les temps de crise, celui qui se tourne vers Dieu trouvera refuge et paix. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous et vous protège dans ce chemin de foi. Amen.